Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver sur lefosséen.fr ou comme d'habitude sur la chaîne Twitch pour discuter ensemble. On est heureux là enfin de se retrouver après des victoires comme celle-ci contre Montpellier. Ça fait 2 matchs qu'on enchaîne des victoires, donc on est quand même content de se retrouver, même si le chemin est encore long vers la guérison, mais c'est en bonne voie. En tout cas, pour moi, on n'est pas encore totalement guéri, mais c'est en bonne voie, comme je vous le dis. Et donc, bonjour à tous dans le chat. Vous êtes déjà connectés, je vous vois là tous, Steph OM, les habitués, les Saona, les Rastaman également, qui me demandent mon prono et compo pour ce week-end. On va y venir Rastaman. On aura également demain pour rentrer encore plus dans cette rencontre de samedi, qui s'annonce quand même importante dans notre remontée au classement. Charlie Goyard, voilà, qui commence aussi avec Slim. Tu crois qu'une remontada est possible pour accrocher le top 6? Le top 6, ça me semble encore abordable. En revanche, les 4 premières places, ça commence à être loin. Là, j'ai regardé le classement, bien sûr, avant de prendre l'antenne avec vous. Ça reste quand même loin ce podium. Enfin, le podium, déjà, les 3 premières places sont assez loin. La 4e également qui pourrait nous qualifier pour la Ligue des Champions est encore loin aussi. 7 points de la 4e place. Il y a également beaucoup d'équipes à doubler. Donc pour l'instant, c'est très compliqué d'espérer la Ligue des Champions. Il faut déjà prendre, comme je l'avais dit, match après match, et on verra la suite. Mais la C3, je pense que honnêtement, une Coupe d'Europe est encore possible. Vu les prestations qu'on fournit dernièrement, j'ai l'impression que la dynamique est en train de se relancer aussi, insufflée par Jean-Louis Gasset, qui a réussi à redonner confiance à ce groupe-là. Donc ça, c'est déjà un point positif. Mais je pense que c'est encore à portée de fusil la Coupe d'Europe. Je vois une équipe comme Lille qui ne fait pas non plus un parcours sans faute. Donc ils vont laisser aussi des points. Ça sera à nous de les prendre cette fois-ci, parce que, je rappelle, Lille est à 5 points de l'Olympique de Marseille. Enfin, Marseille est à 5 points de Lille. Ça dépend comment on se place. Mais donc je pense que c'est encore faisable. C'est encore faisable, mais on est 9e. Il reste 10 journées. Donc les matchs et les points, il va falloir les prendre, et une équipe comme Clermont, par exemple, ce week-end, on ne peut plus laisser passer notre chance. Donc on n'a plus le droit à l'erreur. Là aussi, il va y avoir une grosse pression sur les joueurs, mais ils se l'ont mis tout seuls, finalement, cette pression-là. Donc va falloir aussi, dans les confrontations directes, prendre les points. Il va y avoir un match contre Rennes dans 2 semaines qui va être aussi important. Il va ensuite y avoir les confrontations contre Nice, contre Lens. Monaco, c'est fini, mais contre Lille. Contre le PSG, ça va être aussi un match où il va pas falloir faire n'importe quoi. Même si beaucoup nous voient perdants, je pense qu'on peut accrocher cette équipe du PSG. Elle est pas aussi forte qu'elle a pu l'être par le passé. J'ai regardé le match contre Rennes. Quand je vois des équipes comme Rennes capables de les mettre en grande difficulté, je me dis pourquoi nous, on ne serait pas capable de le faire. Donc la saison, bien sûr, notre saison est compliquée, délicate, mais je pense qu'avec la confiance un petit peu retrouvée, on pourrait pourquoi pas accrocher quelque chose contre le PSG. Donc on va voir. Donc voilà. Takahura, pas d'accord avec toi, Slim. Une grande partie de la pression vient aussi de la réunion de septembre. Oui, après, c'est tout un ensemble, hein. On en a déjà parlé dans plusieurs OM au café ensemble. J'avais déjà parlé de cette réunion-là et de ce que j'en pensais. Donc oui, bien sûr, ça a été un élément aussi dans cette saison-là un petit peu chaotique. Ça a été un élément qui est venu se rajouter à ça, mais il n'y a pas eu que ça. Je veux dire, avant la réunion, ils se font quand même éliminer contre le Panathinaikos. Il y a eu aussi un recrutement un peu tardif. Donc voilà, il y a eu plein de soucis qui ont fait que cette saison-là n'a pas forcément très bien marché, mais on peut encore la sauver. Et je pense qu'il faut être derrière cette équipe-là. Moi, je ne croyais pas beaucoup en la capacité de Jean-Louis Gasset
à redonner un peu confiance à cette équipe. Je me suis trompé parce qu'en 2 matchs, il nous a prouvé le contraire, même si, je l'ai dit, on n'est pas encore totalement guéri, mais il y a déjà eu une grosse étape de fait et je ne pensais pas cette équipe-là capable de se réveiller et d'être réveillée par Jean-Louis Gasset. Donc là-dessus, je me suis trompé, mais à culpa. Donc voilà, il faut aussi savoir reconnaître quand on se trompe. Mais donc voilà, je pense qu'on peut encore sauver quelque chose dans cette saison-là. Tac, je vais prendre quelques messages ce matin parce qu'on se retrouve. Ça fait quelques jours qu'on n'avait pas pu échanger ensemble. Donc on va prendre le temps. Charlie Goyard qui nous a déjà mis un message, mais je vais le relire. Est-ce que tu vois Quentin Merlin aller plus haut avec l'OM ? Moi, je croyais beaucoup en ce joueur. C'était vraiment ma priorité sur ce mercato-là. Quant à Merlin, on en avait discuté hors antenne avec Idriss, avec Romain, au moment où Truffert c'était un peu chaud. La venue de Truffert était plutôt dans les tuyaux. Moi j'avais dit quitte à mettre ce prix-là pour Truffert, on parlait de somme de 15 millions. Je disais pourquoi pas les mettre sur un joueur comme Quentin Merlin. Moi je préfère, j'aimais bien Truffert aussi, mais je préférais le profil de Quentin Merlin. Je trouve plus fin techniquement, avec un plus gros potentiel. Meilleur aussi offensivement, donc voilà, j'avais vraiment cette volonté-là de l'avoir à l'OM. Il est arrivé et il me déçoit pas. Il a encore une marge de progression. Défensivement, il peut encore mieux faire dans son placement, mais dans ce système-là aussi, ça l'aide, ce 3-5-2. Ça lui permet aussi d'apporter un peu plus offensivement. Contre le Shakhtar Donetsk, il était peut-être un peu trop haut, donc il s'est fait rappeler un peu à l'ordre par Samuel Gigot, je ne sais plus si c'était Samuel Gigot, mais je crois que si, par Samuel Gigot notamment. Donc voilà, il a quelques encore carences tactiques qu'il va pouvoir améliorer, mais on voit de grosses qualités dans l'intelligence de jeu, techniquement, dans son apport aussi offensivement. Donc moi, je vois un gros potentiel en lui. Ça sera à lui de travailler, mais je sais que c'est quelqu'un de travailleur et qui ne lâchera pas, donc il a envie de faire une belle carrière. Donc voilà, il est dans un grand club, c'est plus le FC Nantes, il y a une plus grosse pression. Il va aussi s'en rendre compte. Pour l'instant, il fait des bonnes prestations, donc il n'est pas trop tensé, mais là, le jour où il va faire 1 ou 2 matchs un petit peu moins bons, qui va être très critiqué, il faudra aussi être fort mentalement. Donc c'est là aussi où je vais l'attendre. Mais je pense qu'il est bien entouré, c'est quelqu'un de bien entouré. Donc il aura l'intelligence et le caractère pour passer cette étape-là, si jamais il fait pas il rate 1 ou 2 matchs et qu'il est fortement critiqué. Mais voilà, moi je le vois vraiment aller loin. Pourquoi pas titiller un peu l'équipe de France, pas forcément dans l'immédiat, hein, mais dans quelques années, dans 1 an, 2 ans. Pourquoi pas? Moi, je le trouve, je lui vois de grosses qualités, en tout cas, à ce poste-là. Un peu moins rapide, c'est vrai, Jaltage, que Tavares, mais Merlin a quand même de grosses qualités de vitesse. On va avoir l'occasion de s'en rendre compte. Mais c'est un joueur rapide. Il a également une bonne frappe, une grosse qualité de centre. Non, honnêtement, c'est vraiment, moi, une super recrue. Steph Wem, est-ce que je le connais? Non, je le connais pas personnellement. C'est pas du tout de ma génération, mais moi, vous le savez maintenant, je viens de Nantes, donc c'est un joueur que j'ai suivi, que j'ai vu évoluer dans les catégories jeunes du FC Nantes, donc j'ai vraiment vu toute sa progression, et c'est pour ça que je crois énormément en lui, mais je le connais pas personnellement. J'ai déjà joué contre lui, c'était cet été d'ailleurs, j'avais fait un tournoi contre lui pour la petite anecdote. On avait joué avec des amis et on avait joué un tournoi contre lui, mais c'est tout. Ça s'arrête là, ma relation avec Quentin Merlin, pour la petite question, Steph Wem. Tac. Ouais, remplaçant de Hernandez, oui, pour l'instant, c'est sûr qu'il est en dessous de Hernandez, mais je pense, voilà, il est jeune, 21, 22 ans, il a encore une grosse marge de progression. Non, moi, je le vois vraiment aller assez haut, honnêtement, ce joueur-là, et je crois beaucoup en lui. Voilà, pour le petit aparté sur Quentin Merlin, c'était la question de Charlie Goyard. C'est quoi ton avis, Lopsy, c'est quoi ton avis sur
le gigot bashing. Je vais voir s'il n'y avait pas d'autres questions avant. Steph Cool qui nous dit quand Rongier sera de retour, la meilleure compo sera un 4-4-2 en losange avec Rongier qui peut descendre en def central pendant un match pour passer en 3-5-2. En plus, cette compo, tous les postes sont doublés. Moi, j'attends parce que Rongier, attendez, même s'il sera de retour, le temps qu'il retrouve aussi son vrai niveau, la plénitude de tous ses moyens physiques, il va falloir du temps. Va pas falloir lui mettre trop de pression non plus à Valentin Rongier. Lui, il a envie de revenir très rapidement, évidemment. Mais il faudra patienter un petit peu, parce qu'on sait ce type de blessure-là, ça met longtemps à se soigner. Donc, il va falloir prendre son temps. Je ne pense pas qu'il va arriver et intégrer le 11 directement. Donc, pour revenir à la question de l'Opsy, salut, c'est quoi ton avis sur Samuel Gigot, notamment le Gigot bashing? Moi, je partage un petit peu l'avis de Romain Herring là-dessus. On ne peut pas lui reprocher d'avoir cette grinta. J'ai vu certains dire qu'il ne l'avait pas forcément, la grinta, et c'est ça en fait qu'on lui reprochait. Si, voilà, c'est un joueur qui mouille le maillot, comme on aime bien le dire. C'est un joueur qui ne triche pas. Après, dans ses qualités de footballeur, moi je trouve qu'il a quand même certaines limites pour le plus haut niveau. Et je pense qu'aujourd'hui, parmi les défenseurs centraux que l'on a à l'Olympique de Marseille, pour moi, c'est loin d'être le meilleur. Et je mettrais Mbemba, Meïté et Balerdi devant lui à l'heure actuelle. Et pourtant, c'est un joueur, moi j'aime beaucoup ce joueur-là, Samuel Gigot, mais j'aime ce qu'il apporte, ce qu'il dégage aussi. On a besoin d'avoir ce type de joueur-là dans un effectif. Mais footballistiquement, c'est pas forcément le meilleur de nos défenseurs. Ça, pour moi, c'est certain. Mais voilà, comme tu le dis, Shin Sama, pour te citer, Gigot, c'est un bon soldat. Après, techniquement, on peut pas lui taper dessus. On le savait. Un bon remplaçant, c'est tout. C'est peut-être bien plus qu'un remplaçant parce qu'il c'est quand même aussi le capitaine en l'absence là de Valentin Rongier. Donc il a aussi des valeurs et il a aussi son mot à dire dans ce groupe-là. Mais c'est vrai que je le trouve un peu plus limité. Moineau, t'es pas forcément d'accord avec moi sur Meïté meilleur que Gigot. Moi, je trouve que Meïté, c'est un meilleur défenseur. Il me rassure plus. Il est en plus plus jeune. Il a une marge aussi de progression, mais dans la lecture du jeu, même dans les duels, dans l'impact qu'il peut mettre aussi, je le trouve meilleur, dans ce qu'il apporte aussi balle au pied. Dans la relance, il est meilleur. Donc voilà mon avis sur Samuel Gigot. Après, voilà, là, il traverse une mauvaise passe. Et je ne serai pas de ceux qui vont le descendre parce qu'il a raté quelques matchs, voilà, mais je comprends qu'il soit un petit peu critiqué, mais de là à dire que qu'il doit quitter l'Olympique de Marseille aujourd'hui, non, je pense qu'il apporte aussi quelque chose. Il a apporté depuis qu'il est arrivé à l'OM, et j'aime bien ce joueur-là, mais je le trouve en dessous, en tout cas, des trois défenseurs centraux qu'on peut avoir. Non, mais après, voilà, il y en a beaucoup qui ont dit... j'ai vu beaucoup de messages passer aussi en disant... ouais, pourtant, vous avez beaucoup critiqué Balerdi, mais c'est pas parce que ça a été fait avec Balerdi qu'on peut pas critiquer le bashing avec Gigot. Voilà, moi, j'étais pas forcément pour non plus le bashing Balerdi, mais voilà. Mais en tout cas, le côté Balerdi, tiens, on peut en revenir parce que ça me fait penser aussi à Iliman Ndiaye. C'est des joueurs qui ont quand même du talent. On voit qu'ils en ont, mais finalement, on les enterre un peu trop vite. Iliman Ndiaye, voilà, on lui voit des qualités. On l'a vu contre Montpellier, il a fait un bon match. Mais encore une fois, il ne faut pas s'enflammer sur ce match-là contre Montpellier. Là où on va juger aussi Iliman Ndiaye, puisqu'on voit tous qu'il a des qualités techniques intéressantes. Là où on va le juger, ça va être sur sa faculté à être constant, à répéter ce type de performance. C'est là où on voit la différence entre les bons joueurs et les grands joueurs. C'est que les grands joueurs vont répéter sur plusieurs matchs, plusieurs mois, plusieurs saisons les bonnes performances.
Et c'est là où Ndiaye, je vais l'attendre, parce qu'un bon match contre Montpellier, c'est très bien. On voit que voilà, il a ces qualités-là. Mais là où je vais l'attendre surtout, c'est sur sa capacité à répéter ce type de performance-là. Donc contre Clermont, je vais l'attendre. Contre Villarreal, je vais l'attendre. Là, jusqu'à la trêve, j'ai envie de voir un Ndiaye très bon à chaque fois. J'ai pas envie de voir un moins bon Ndiaye. Donc là aussi, c'est... Voilà, tu as un regard sur l'instant, il est prouvé qu'il est... tu as un regard sur l'instant, il a prouvé qu'il est très bon, me dit Moineau, concernant Gigot. Oui, mais c'est ce que je dis. Hein. Je dis pas que c'est un mauvais défenseur. Loin de là. Je trouve qu'il a des qualités aussi, Samuel Gigot en tant que défenseur. Mais parmi nos 3 défenseurs, ce que je disais, parmi nos 3 défenseurs actuellement, je pense que c'est le moins bon des 3, selon moi. Mais je dis pas, en disant ça, je dis pas que Samuel Gigot est à jeter à la poubelle. Loin de là. Loin de là, parce que je trouve qu'il a apporté aussi depuis qu'il est arrivé à l'OM. Oui, c'est vrai, JPEG aussi, Balerdi avait fait force sur ses débuts, ça a fait beaucoup de points donnés en très peu de temps. Oui, même son attitude, des fois, était exécrable. Donc voilà, mais c'est pour dire qu'il ne faut pas forcément toujours enterrer trop rapidement les joueurs, leur coller l'étiquette du nul. Je vois Ndiaye, beaucoup lui ont collé cette étiquette-là, alors qu'on voit quand même qu'il a des qualités. Et malheureusement, bon, pour certaines raisons, il n'a pas réussi à les exploiter. Mais voilà, je pense qu'il faut des fois savoir aussi, nous, être patient sur certains joueurs. Donc voilà. Aubameyang, Slim pour toi, Sarr a-t-il fait un si bon match que ça? Et ouais. Alors ça, c'est très intéressant, Aubameyang, parce que moi, bon là, je présentais l'émission, donc nos consultants ont plutôt apprécié le match de Sarr. Je n'étais pas forcément d'accord sur le moment. Sa première période est sauvée parce qu'il a cette superbe action sur le premier but d'Aubameyang, sur la passe notamment de Chancel Mbemba. Là, il fait la différence, mais sur ses premières minutes, sur ses 30 premières minutes, il ne passe pas une seule fois Sylla. Il était mangé par le latéral montpelliérain. Donc c'est vrai que à chaque fois, en fait, si à chaque fois un joueur qui fait un mauvais match, mais va réaliser une passe décisive ou marquer un but, ça permet de sauver son match. Moi, ça m'embête en fait à chaque fois de voir le football uniquement à travers le prisme des statistiques. Ah oui, bah, il a fait une passe décisive, il a marqué un but, donc il doit avoir 8 sur 10, en parlant des notes, donc il doit avoir 8 sur 10 ou 7 sur 10. Moi, cette façon de noter me dérange un peu. Et je trouve que Sarr, voilà, après, il s'est libéré en seconde période, mais les 30 premières minutes de Sarr, pour moi, ne m'aurait pas permis de lui donner la moyenne sur un match comme ça, par exemple. Pas la moyenne, excusez-moi. De le mettre en top sur un match comme ça, il aurait eu la moyenne, évidemment, mais de le mettre en top, parce que sa première période est ratée. Il réussit juste son dédoublement, enfin son action sur le but d'Aubameyang, mais c'est tout. Mais sinon, après, par contre, sur sa deuxième période, je l'ai trouvé plutôt bon, Aubameyang. Je me suis refait le match et c'est vrai qu'il fait aussi des différences. Donc ça, faut pas être aveugle. Mais un joueur comme ça, moi, j'en attends beaucoup. J'aime bien ce profil-là, qui est capable de provoquer. Mais je l'attends plus aussi dans cette capacité-là à faire des appels en profondeur. Je trouve que des fois, il demande trop le ballon dans les pieds. Il vient trop écraser le jeu. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais avec les qualités qu'il a, il est capable d'étirer un petit peu le bloc adverse. Il ne le fait pas assez. Il ne le fait pas assez non plus. Il ne provoque pas assez, je trouve, balle au pied. Ou quand il provoque, il manque un peu de confiance. Donc, et en atteste ces duels perdus contre Sylla en début de match. Donc voilà, moi j'en attends encore beaucoup plus de Ismaïla Sarr, honnêtement, avec les qualités qu'il a. Ouais, Zouti, oui, c'est vrai. Hein, non, mais on a le droit c'est 90 minutes, donc on a le droit de ne pas réussir à passer son défenseur, mais ça fait partie de son jeu, de l'user, d'être performant au fil du match. Ouais, mais je le trouvais vraiment en difficulté. Je ne sais pas si tu as eu l'occasion de te refaire le match, ou si tu te souviens bien de sa première mi-temps.
Mais j'ai pas eu l'impression qu'en fait, là, justement, il l'a usé de par ses courses ou de par l'intensité qu'il pouvait mettre dans ses 1 contre 1. Non, j'ai trouvé vraiment timoré en début de match, enfin sur la première période. Ismaïla Sarr, il a été mangé assez facilement par Sylla. Mais comme tu dis, voilà, il s'est bien rattrapé. Mais moi, ça m'aurait pas suffi. Pour moi, c'était pas suffisant pour le mettre en top, selon moi. Mais il aurait largement eu la moyenne, évidemment, parce qu'il a quand même, ça a quand même été un acteur du succès olympien. Donc voilà. Tac, tac, tac. Qu'est-ce que ça nous dit sinon ? J'ai trouvé Moumbagna très intéressant dans le jeu de haut but et aussi dans le combat face au Shakhtar. Je pense qu'il sera très utile face à des défenses renforcées. Ça va être un vrai casse-tête pour Gasset. Ouais, mais là, il a l'embarras du choix. Après, Moumbagna, c'est vrai qu'on le voit dans cette faculté-là à proposer un duel à ses défenseurs. Ça, c'est intéressant. Dos au jeu, il est très bon. On peut prendre appui sur lui, il peut garder les ballons. Après, techniquement, ça manque encore de qualité, selon moi. Je le vois souvent garder les ballons et après, dans sa transmission, c'est pas toujours très juste. Ça manque un petit peu de justesse. Il a encore aussi, il va progresser, mais ce qu'il montre, en tout cas, dans le combat physique qui mène à ses défenseurs, là, pour le coup, il épuise, je pense, aussi ses défenseurs. À l'instar, voilà, on le compare beaucoup à Brandao, mais je pense qu'il est quand même un peu plus fin techniquement que Brandao et je pense qu'il est un peu plus rapide. C'est pas du tout le même style. Mais voilà, c'est intéressant. Il aura deux choix. C'est 2 choix vraiment différents, Moumbagna et Ndiaye. Voilà, Ndiaye, ça décroche un peu plus, ça vient un peu plus participer au jeu, là, surtout contre Montpellier, où on le voyait dézonner, peut-être des fois un peu trop, justement trop bas. Des fois, il était un peu plus bas que Aminari. Donc voilà, faudra. Mais en tout cas, ça offre plusieurs solutions. Donc c'est ça qui est intéressant avec ces 2 profils-là. Voilà. Oui, enfin, quand le joueur passe une fois sur 15, on peut lui reprocher les 14 fois. Où il passe pas et dans le jeu c'est insuffisant. Je pense que tu parlais, Farouille, de Ismaïla Sarr. Oui, voilà, pour moi j'en attends plus d'Ismaïla Sarr, honnêtement, parce qu'on le voit justement sur certaines actions, par bribes, on le voit capable de faire des différences, donc on aimerait le voir. C'est un peu frustrant de le voir faire 1 ou 2 fois par match. Dans un monde idéal, Sim, tu préfères qualif en C1 ou C3 pour l'an prochain? Bah, largement en C1, évidemment. Évidemment, on veut tous jouer la Ligue des Champions. Si dans un monde idéal, on peut rattraper Montpellier, par exemple. Je ne parle pas de Brest, parce que 10 points, ça me paraît quand même énorme en 10 journées à rattraper. Donc voilà, la C1, bien sûr, si tu me demandes mon rêve, oui, c'est d'accrocher la C1. Mais on peut l'accrocher, pourquoi pas, avec un beau parcours en Europa League, on ne sait jamais. Bon, là, on s'enflamme un peu. Moi, c'est pour ça, voilà, je voulais vous dire mon avis sur un petit peu l'OM actuel. Je ne pense pas qu'on soit totalement guéri. Pour l'instant, ça demande quand même confirmation. On voit nos débuts de match qui sont quand même assez... ouais, l'Aveyron, exactement, gagner l'Europa League, et pourquoi pas. Luciano, pour y faire quoi, du coup, sortir en 8e? Mais je pense que c'est important pour un club comme l'OM de figurer en Ligue des Champions chaque année, chaque saison. Voilà, bah après, pour y faire quoi, ça dépendra aussi du recrutement, de l'ajustement qu'on va faire, du coach qu'on va avoir. Mais bon, c'est pas dit qu'on sorte en 8e non plus. On verra, mais en tout cas, moi, je préfère jouer la C1 obligatoirement. Si tu me demandes, forcément, la C1, entre la C1 ou la C3, je préfère jouer la C1. Voilà mon avis. Ah oui, d'accord, dans le sens où on va jouer la C3 pour aller au bout. Oui, d'accord, mais bon, non, honnêtement, moi, je resterai sur la Ligue des Champions. Ça reste quand même la plus belle des compétitions, même si moi, je serais très heureux de gagner l'Europa League, personnellement. Pour moi, ça sera un beau trophée, un très beau trophée pour l'Olympique de Marseille. Mais voilà, jouer la Ligue des Champions, la petite musique, on la connaît tous. Donc ça a une saveur un petit peu particulière quand même, le jouer à la Ligue des Champions. Et je pense, quand tu dis être un grand club, il faut figurer en Ligue des Champions. Donc on ne peut pas se permettre de cracher dessus. Même si là, cette année, je pense que ça va être très, très, très compliqué.
Non, voilà, je voulais parler parce que moi, je voulais quand même rappeler on reste sur deux belles prestations. Mais je trouve qu'on n'est pas encore tout à fait guéri avec Jean-Louis Gasset. Pour moi, ça demande aussi confirmation. Et là où je vais attendre, comme j'en parlais sur Iliman Ndiaye ou Balerdi, la capacité de cet effectif-là, qui est, je pense, moi, de qualité, je le dis depuis le début, je pense qu'il y a quand même de la qualité. Il manquait beaucoup de choses, de la confiance, un entraîneur capable de dicter ses idées et voilà, de transmettre aussi ces idées-là. Je pense qu'il y a quand même de la qualité dans cet effectif-là. Mais là où je vais les attendre, c'est dans leur capacité à répéter les performances et à répéter le type de performance comme contre Montpellier. Donc c'est là où je vais les attendre. Est-ce que ce groupe-là, qui a quand même de la qualité, est capable d'être constant là jusqu'à la fin de la saison? Je sais pas. J'ai encore des doutes là-dessus. Donc à voir. C'est pour ça que je pense qu'on n'est pas encore totalement guéri. C'est en bonne voie pour moi parce que ce que j'ai vu un visage de l'Olympique de Marseille que je n'avais pas vu depuis le début de la saison, honnêtement. Ou en tout cas, j'avais vu par intermittence, mais c'est tout. Donc voilà, moi j'en attends beaucoup. Là, le match de samedi, ça va nous donner aussi quelques éléments de réponse et surtout le quart de finale contre Villarreal. Je pense que c'est important de passer ce tour-là. C'est à notre portée pour moi. C'est à notre portée de Villarreal. J'ai regardé leur match contre la Real Sociedad, honnêtement. C'est pas non plus une équipe dégueulasse. C'est une belle équipe qu'il faudra respecter, mais je pense que c'est à notre portée. Donc voilà, je vais attendre cette équipe-là de Jean-Louis Gasset sur cette période-là, jusqu'au match de Rennes. Et après, on pourra y voir plus clair. Si on arrive à bien négocier là, Clermont-Nantes, le quart de finale d'Europa League, le quart de finale, vous voyez, je fais un lapsus, le huitième de finale d'Europa League et le match contre Rennes, là, je pourrais dire qu'on est guéri si on arrive à bien les négocier. Donc on pourra en reparler. Mais pour l'instant, je vais attendre. On ne va pas s'enflammer parce qu'on voilà, on a envie de s'enflammer, évidemment, comme Jean-Luc qui est avec nous dans l'après-match. Il a envie de s'enflammer parce qu'on s'est très peu enflammé cette saison sur cette équipe de l'Olympique de Marseille. Mais c'est sûr qu'il y a du mieux, mais je pense qu'elle est encore un petit peu malade. On le voit, nos débuts de match sont ratés à chaque fois. Montpellier peut mener 2-0 hein, contre ce week-end. Et s'il mène 2-0, peut-être que ce n'est pas la même limonade derrière. Donc il faut encore, ça demande encore confirmation avant de dire et de déclarer qu'on est totalement guéri. Mais c'est en bonne voie. Et en tout cas, moi, comme je le disais en préambule de l'émission, je me suis trompé sur Jean-Louis Gasset. Je ne pensais pas capable de transformer cette équipe-là. Et j'ai déjà vu une belle transformation dans les deux matchs qu'il a officié sur le banc de touche de l'OM. Donc ça, c'est déjà un point positif. Un point positif. Romancier, après les deux derniers matchs, c'est un nouvel OM et nul ne sait si on n'en fait pas une très grande équipe. Oui, à voir, hein, c'est ce que je dis, mais moi j'attends vraiment confirmation de ces matchs-là, là, surtout jusqu'au match de Rennes, voir si on arrive à bien négocier là, ce virage-là, parce que comme je le dis, au classement, on n'a plus le droit à l'erreur. 5 points sur Lille qui est 5e. Voilà, moi je pense que c'est encore atteignable cette 5e place. Il faut plus perdre de points. Là, contre Clermont, j'ai du respect pour cette équipe-là, mais elle est en grande difficulté. Toute la saison, elle bataille là, pour le maintien et ça va être très dur pour elle. Avec notamment un entraîneur qui a annoncé son départ à la fin de la saison. Donc, à mon avis, les joueurs ont un petit peu lâché. Donc, voilà, si on n'arrive pas à prendre des points contre Clermont, là, je pense que là, on pourra oublier un petit peu l'Europe parce que voilà, derrière, ça va aussi commencer à prendre des points, même si là, il y a une journée qui peut nous profiter encore une fois. Une chance que Pape Gueye prolonge. Ouais, c'est vrai qu'il y a eu ce petit article-là dans la Provence qui a fait un petit récap là, de l'affaire Pape Gueye. Je ne suis pas forcément hyper d'accord avec ce qui a été dit. Moi, je trouve que le club a bien fait sur ce coup-là, d'écarter un petit peu Pape Gueye. Voilà, après, Jean-Louis Gasset est arrivé et a voulu aplanir un petit peu la situation. Il voulait avoir aussi tout un effectif
avec lui. Donc, il a demandé à ce que Pape Gueye réintègre le groupe, ce qui a été fait. Donc, voilà, je pense qu'il n'y a plus de chance pour qu'il prolonge. Enfin, on ne sait jamais hein, dans le football, mais moi, à mon avis, il se dirige vers un départ à la fin de la saison. Mais c'est vrai que oui, si on peut le faire prolonger pour le vendre, pourquoi pas. Mais je pense pas. Honnêtement, je pense que Gueye va partir libre. Malheureusement, c'est comme ça aussi dans le foot aujourd'hui. Les joueurs préfèrent partir libre et encaisser le chèque en arrivant au club, donc dans leur nouveau club. Donc voilà, aujourd'hui, c'est pas qu'à l'Olympique de Marseille que ça se passe comme ça. Honnêtement, beaucoup de joueurs souhaitent partir libre. Je trouve que c'est malheureux. Après, Pape Gueye doit rien au club, oui et non, parce que c'est vrai qu'il a été soutenu pendant sa période de suspension. Ça a été pris en charge aussi par le club. Donc c'est vrai, moi, j'étais content quand même que le club agisse et soit ferme dans sa position. Je ne sais pas si ça peut fragiliser un petit peu Longoria et la direction du fait de cette réintégration de Pape Gueye. Je ne pense pas que ça a un effet négatif, mais c'est vrai que bon, il avait dit, hein, il ne veut plus de joueurs qui partent libres. Là, ça va être le cas. C'est vrai que c'est un cas qui a été mal géré. Après, voilà, c'est comme je le dis aujourd'hui dans le foot, c'est malheureux, mais les joueurs s'en fichent un peu et préfèrent partir libre de leur club, c'est comme ça. Peut-être qu'avec Pape Diouf, c'est vrai qu'il n'aurait jamais fait ça. Pape Diouf avait cette capacité-là à prendre des décisions et à être ferme là-dessus. Donc voilà, après on ne sait pas, hein, on ne va pas refaire l'histoire, on ne sait pas si ça ne se serait pas passé comme ça avec Pape Diouf, mais c'est vrai que je te rejoins là-dessus aussi. Polichette, tiens, si on fait une remontada, tu serais pour la prolongation de Gasset? Non, non, pas forcément. Ça sera merci beaucoup pour ce que tu as fait, mais au revoir. Voilà, même je pense que pour lui, je ne suis même pas sûr qu'il aurait envie de repartir sur un an supplémentaire. Il a accepté cette mission-là parce qu'il savait que ce serait une mission court terme de 4 mois, de 3-4 mois. Donc c'est pour ça qu'il est venu. Il a l'énergie nécessaire pour entraîner là sur 3-4 mois à l'Olympique de Marseille. Mais Marseille, c'est dur, l'OM, c'est dur, il y a beaucoup de pression. Est-ce qu'il, lui, il a envie de ça pendant un an? Je ne suis pas sûr. Donc non, ça sera très bien. Et puis il faudra par contre prendre un entraîneur et qui va s'inscrire sur la durée à l'Olympique de Marseille. Et de l'accompagner, comme je le disais. Moi, je prends mon exemple, moi, je ne suis pas forcément un grand fan de Galtier. Je ne suis pas pour sa venue à l'OM, honnêtement. Mais pour plusieurs raisons, hein, pas forcément le fait qu'il ait joué au PSG, mais je ne trouve pas que ce soit un entraîneur qui va nous faire passer un cap, qui va nous faire progresser, Voilà, c'est mon avis en tout cas sur ça. Mais si c'est Christophe Galtier, moi je serais d'avis de l'accompagner, même si ses débuts sont difficiles, s'il n'a pas des résultats tout de suite, il faudra l'accompagner parce qu'on ne peut pas changer d'entraîneur comme on l'a fait cette saison, d'avoir quatre entraîneurs sur le banc de l'OM dans une saison, c'est pas possible. Ouais, voilà, Nico Hamskas, concernant Gasset, je pense que voilà, il a pris 3 mois, il a kiffé, il prend, c'est pas, il kiffe, il est à Marseille, il y a le soleil. Non. D'ailleurs, il n'y a pas trop le soleil en ce moment, mais voilà, il kiffe dans le sens où c'est une chance d'entraîner l'OM pour lui. C'est peut-être son dernier challenge, donc il a envie de partir aussi sur une belle note. Donc à voir. Tu préfères un Fonseca à Galtier? Honnêtement, ni l'un ni l'autre. Moi, Fonseca, c'est pas forcément non plus un entraîneur que je verrais nous faire passer un cap. Moi, l'entraîneur que je veux, j'en ai déjà parlé, c'est Conceição. S'il y a moyen de le faire, il faut le faire. Ça sera peut-être plus cher, mais si tu veux un projet, t'inscrire dans un projet à long terme avec une vraie identité de jeu, qui a des vraies références aussi sur la scène européenne, qui est un très très bon entraîneur. Non, mais Slim Conceição, mais c'est vrai, c'est vraiment un entraîneur que j'aimerais avoir à l'OM.
et je suis sûr qu'il pourrait avoir des vrais résultats et des très bons résultats à l'Olympique de Marseille. Voilà mon avis. Après, entre Fonseca et Galtier, j'ai pas trop d'avis. Je suis pas non plus un grand fan de Galtier. Heinze, je sais pas ce que ça vaut honnêtement. Voilà, il y en a beaucoup qui disent Heinze aussi. Je connais pas assez, donc là, sur ce coup-là, je pourrais pas me prononcer sur cet entraîneur-là. Mais Conceição, moi, c'est vraiment ce serait vraiment mon rêve en tout cas. Conceição, ça m'étonnerait qu'ils soient intéressés par notre projet. Mais justement, lui non, Jalta, c'est pas une question, c'est pas par rapport à Nantes. Hein. Honnêtement, à Nantes, il est pas. Conceição, il est resté que. Il est resté que quelques mois. Hein. Il a fait une demi-saison à Nantes. Après, il est parti. Il avait prolongé d'ailleurs avec le FC Nantes, mais il est parti pour des raisons familiales et surtout parce que Porto lui proposait le poste. Donc, il est parti, mais depuis, il a fait que Porto. C'est un très bon entraîneur stable. Il a des vraies références à Porto. Donc, ça n'a aucun rapport avec le FC Nantes, honnêtement. Et j'ai pas d'amour en plus. Je tiens à le préciser, mais j'ai aucune attache avec le club du FC Nantes. Hein, donc c'est pas forcément par rapport à mon côté nantais. Tac. Du très lourd, Conceição, je kifferais. Dragan Pixi, ouais, Ez, pourquoi pas. Ez, j'aimerais bien aussi, Franck Ez. J'aime beaucoup cet entraîneur-là. Slim Footix, Nantes, Lorient et l'OM. Ouais, c'est vrai que j'ai travaillé au FC Lorient aussi, c'est vrai. Ouais, non, Francaise, j'aimerais bien. C'est vrai que ça, Francaise, si c'est pas Conceição, j'aimerais bien Francaise, je le trouve intelligent, je trouve qu'il a une vraie idée de jeu. Ses groupes arrivent à le suivre aussi. Donc non, c'est une belle idée. Habib Bey, c'est pareil, je sais pas trop ce que ça vaut. Il fait du bon travail au Red Star, mais est-ce que le niveau au-dessus, parce que Marseille c'est pas le Red Star, la Ligue 1 c'est pas le national, donc avoir un club comme Marseille, est-ce que c'est pas un peu trop tôt pour Habib Bey? Je sais pas. Donc, mais honnêtement, je sais pas trop. Je sais pas trop quoi en penser d'Habib Bey, mais si jamais vraiment, si vous me demandez mon choix, moi c'est Conceição ou Francaise, honnêtement. Ouais, bah Charlie Goyard, honnêtement, pourquoi pas. Après, moi, j'étais pas un grand fan au départ de l'arrivée de Gasset. Je croyais pas du tout en sa capacité à réveiller ce groupe-là. Donc, comme je te dis, moi, il me surprend. En tout cas, ce groupe-là me surprend. Donc, à voir jusqu'à la fin de la saison. Est-ce qu'il est capable de mettre sa patte sur le jeu de l'OM? On le voit déjà. Donc, je pense que j'ai envie de te dire oui. Mais comme je l'ai dit déjà juste avant, ça demande encore confirmation. On n'a fait que 2 matchs sous ces ordres-là. Est-ce que c'est pas aussi le côté nouvel entraîneur qui arrive, donc on veut prouver à son nouvel entraîneur? Des fois, il y a ça aussi. Donc, j'attends de la confirmation avant de me prononcer sur le cas Gasset. Mais déjà, ce qu'il a fait en 2 matchs, c'est assez remarquable, honnêtement. Il faut le souligner. Et il faut le souligner parce qu'on a été aussi très... Enfin, moi, en tout cas, personnellement, pas très critique non plus. J'ai pas été très critique, mais j'étais dubitatif sur ses capacités à réveiller ce groupe-là. Et il m'a vraiment agréablement surpris. Bon, voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. De toute façon, on sera ensemble demain également. Demain, on va rentrer un peu plus dans ce OM Clermont. On parlera également des compos ensemble si ça vous dit. Je vous ferai peut-être un petit jeu aussi, un petit jeu à la fin pour terminer. Voilà, là on se retrouvait tranquillement milieu de semaine. Mais là, demain, jeudi, il va falloir mettre le focus sur le match de samedi. Donc on en discutera demain ensemble. Il y aura également la conférence de presse à suivre vendredi avec Jean-Louis Gasset. C'est toujours intéressant les conférences de presse avec Jean-Louis Gasset depuis qu'il est arrivé, donc ça va être sympa. Et puis vendredi aussi, vous allez retrouver dans l'OM au café
un certain Romain Canuti qui sera avec vous vendredi. Demain, c'est moi, donc on parlera d'OM Clermont, et vendredi avec Romain Canuti. Voilà, passez une belle journée sur lephocéen.fr. Merci encore de votre fidélité. C'était un plaisir de débattre avec vous ce matin. Et puis, on se retrouve voilà, demain pour rentrer dans ce OM, enfin Clermont OM. Merci à tous. Allez, ciao, ciao.